Dans l'onglet Workflow, vous avez l'ensemble des rapports que vous serez tenu de remplir. Donc, ce sont les rapports suite à une visite effectuée. Avez-vous fait une vente? Est-ce que c'était une commande? Est-ce que c'était un encaissement? Etc. Vous avez la possibilité de consulter tous les workflows terminés, donc ce sont les rapports que vous avez déjà remplis, et la possibilité de revenir sur vos brouillons. Donc en cours, ce sont des brouillons, ce sont des rapports qu'on a commencé à remplir et qu'on a mis en pause, ou ce sont des rapports qui sont en 2 étapes. C'est-à-dire, le rapport commande et livraison. L'un fait la commande et l'autre est censé faire la livraison. En 2 étapes. Moi, j'ai rempli la commande et donc la livraison est en attente. Donc, vous pouvez suivre ainsi, est-ce que votre commande a bien été livrée à votre client? Comment faire une visite? Comment remplir un rapport? Il faut d'abord aller dans la fiche du client, sélectionner le client, cliquer sur commencer la visite. Commencer la visite, attention, est conditionné. Vous devez être présent physiquement chez le client, à moins de 20 mètres. Vous avez donc l'obligation d'être dans le bon rayon. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de corriger les coordonnées, puisqu'on peut avoir fait une erreur dans l'enregistrement. Dans ce cas-là, vous cliquez simplement sur la fenêtre et vous avez la possibilité de corriger la coordonnée GPS. Ici, retenez que toutes les informations avec des boutons de couleur sont obligatoires. Donc, si aujourd'hui j'ai des objectifs qui ne sont pas renseignés, il va m'être demandé de les mettre à jour. Donc, je mets à jour l'objectif, il devient vert et vous avez constaté que le bouton enregistrer devient jaune. Comment modifier vous-même ces informations? Même s'il n'y a pas d'alerte, vous avez le bouton modifier qui vous permet de corriger toutes les informations. Par exemple, si je m'étais trompé sur le nom. Commencer la visite permet de faire le décompte du temps passé chez le client. Donc d'abord, vous cliquez sur commencer la visite, vous déroulez votre visite, et ensuite, vous allez cliquer sur voir les rapports, ce qui vous permet d'avoir accès au workflow. Il vous ramène à la page des workflows, là où vous pouvez sélectionner le rapport. Par exemple, un rapport d'encaissement. Ce rapport d'encaissement, il est simple. Vous avez des questions auxquelles vous devez simplement répondre. Quel est le type de paiement? Supposons que c'était du cash, j'ai fait un recouvrement cash. On vous demande de prendre en photo la preuve de paiement, donc le reçu. Ensuite, de mettre le montant que j'ai récupéré. Et là, seulement, je peux valider. Une fois que j'ai validé, je soumets. J'ai 2 options. Je peux finir ma visite, c'est-à-dire je quitte chez le client, ou je peux revenir au workflow, ce qui suppose que je suis en train de faire une autre activité. J'ai fait un recouvrement et peut-être que juste après ce recouvrement-là, j'enregistre une nouvelle commande, par exemple. Commencer les activités, ça me permet ici de commencer à prendre une commande. Donc, je peux sélectionner les produits qu'il a commandés, simplement. Et là, je peux valider. Assigner l'activité, comme vous le voyez, me permet d'indiquer qui sera le livreur. Je vais donc finir ma visite. Lorsque je reviens dans Workflow, vous pouvez voir ici que j'ai l'ensemble des workflows que j'ai terminés. Le seul que j'ai terminé, c'était la collecte. C'était l'encaissement. Vous pouvez bien sûr appliquer les filtres pour afficher uniquement les workflows que vous souhaitez consulter, donc les rapports d'activité. Et dans en haut, j'ai toutes les livraisons qui sont en attente avec qui c'est qui est censé gérer cette livraison. Afficher plus vous permettra de charger les différents historiques, d'afficher plus d'historique d'activité. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la possibilité de consulter un rapport que vous avez déjà rempli. Donc lorsque je clique sur ce rapport, je clique sur les 3 boutons, je peux afficher ce rapport, je peux le partager via SMS ou WhatsApp ou par mail. Je peux l'imprimer de tout, bien sûr si j'en dispose plus.